Alors ce chat, il est pas. Voilà, revenons sans transition. Oui, voilà, non, mais sans parce transition. que le chat, il est pas vegan. Ça, c'est moins qu'on puisse dire. Vous en connaissez des chats qui sont véganes ou Non, pas vraiment, c'est vrai. Ils sont plutôt... Il aime pas trop la religion non plus. Non, vous connaissez vous des animaux qui se prosternent devant Il est un peu obsédé sexuel, mais ça c'est normal aussi. Vous en connaissez qui ne le sont pas. Il y a du Raymond DeVos dans vos dessins. Il y a de l'absurde, il y a de l'humour noir, et ça fait du bien. Et ce sont vraiment des éclats de rire. Moi, j'adore les gravures revisitées. Ah, oui. Ça me fait beaucoup, beaucoup rire. Mais c'est vrai que il n'y a pas de limite, en fait, dans vos dessins. Non. J'imagine qu'on vous pose souvent la question. Je sais que vous avez participé à une émission sur LCI, j'ai entendu ça ce Oui, matin à la radio. demain avec Est-ce que toutes les opinions sont bonnes à dire? Est-ce qu'on peut s'exprimer? Vous n'avez pas peur? C'est-à-dire que je me suis dit que pourquoi je me mettrais des limites? Il y en a pas dans ma tête. Enfin, s'il y en a une, c'est d'essayer de ne blesser personne. Je pense que j'y arrive à rire de tout sans blesser personne. Enfin, oui. Si je dois blesser si j'ai pu faire des dessins sur les djihadistes et je leur demande pardon si je les ai vexés, mais enfin, je trouve que vous leur demandez pardon. Voilà, ce qui nous fait en retour vaut quelques dessins. Oui. La femme en burqa, en niqab, qui se remouche dans sa burqa dans sa saleté de rube. Oui. Alors c'est une vraie question que je me pose. Comment font-elles les pauvres? Mais et puis comment font-elles aussi si elles vont au restaurant? Comment font-elles pour manger? Est-ce qu'elles doivent passer la fourchette par en dessous de Vous les avez jamais vues? vêtement? Si, quand on va, on les voit. Elles soulèvent et elles mangent dessous. Voilà. Mais là, mais c'est vrai que la religion, toutes les religions méritent le sarcasme, parce que j'ai l'impression que depuis des siècles et des millénaires, on se fout un petit peu de notre gueule avec ces sujets. Enfin, on a fait croire. La religion a quand même toujours été un instrument proche ou d'un pouvoir pour faire croire aux gens qu'un au-delà existait et leur faire accepter de subir les pires vicissitudes dans cette vie terrestre en leur disant mais après ça ira beaucoup mieux. C'est vraiment du foutage de gueule, c'est une publicité mensongère. Et je trouve que voilà, c'est mon rôle aussi de dire... Voilà, c'est bien pratique d'avoir le chat pour parler à votre place. Oui, oui, c'est vrai. Je peux dire, lui, il n'existe pas vraiment, donc on peut pas lui faire de procès. Mais enfin, ils savent aussi qu'il y a un type derrière le chat et que lui, on peut lui faire des reproches. Mais vous appelleriez à la censure si vous aviez un procès pour tel ou tel propos. Oui, alors j'en ai jamais eu. Vous n'avez jamais eu? J'ai pas eu de menaces, j'ai pas eu de... Mais au contraire, plutôt des mots d'encouragement pour dire on sent que vous aimez les gens, que vous avez envie de défendre les faibles. Il y a de la tendresse, il y a beaucoup de tendresse. Effectivement, cette phrase que je l'avais relevée, ce dessin où vous dites quand un pauvre vole, c'est un délit, quand des riches volent les pauvres, c'est un système. Il y a aussi des choses qui sont tout à fait d'actualité. C'est impossible pour un enfant de dire s'il aime mieux son papa ou s'il aime mieux sa maman. Avec le mariage pour tous et l'adoption par les couples homo, c'est plus confortable. Dis donc, bonhomme, tu préfères ton papa ou ton papa? Oui. Voilà, ça dit beaucoup de choses avec beaucoup d'humour. Et je crois qu'à chaque fois, ça dit aussi clairement de quel côté je me trouve dans le débat. C'est-à-dire que je suis inévitablement, ça me vient peut-être de mon enfance et de parents qui étaient militants communistes et qui étaient épris de liberté, même s'ils ont foncé droit dans le mur dans un système qui était un cul-de-sac. Mais après, ils ont réagi, ils sont devenus écologistes et ils ont toujours été épris d'égalité, de liberté. Ils rêvaient d'un monde pacifique et meilleur, et donc moi ça me reste chevillé au corps, donc je serai toujours aux côtés des plus démunis, des gens qui souffrent, des gens bafoués. À côté de ça, il y a beaucoup de gens qui vous ont reproché de faire un business à la Tintin avec le chat. Il y a des langues de chat, il y a des tableaux, il y a des blousons, enfin il y a plein d'objets dérivés. Comment vous mélangez ce business et apparemment tout ce qu'on entend sur ce que vous dites sur l'argent, sur vos parents communistes. Alors d'abord, il n'y a pas de blouson. Hein. Il y a des tableaux. Il y a des t-shirts. Oui, il y a quelques t-shirts. En fait, si vous regardez, que ce soit Tintin, Spirou ou Marvel, ils ont des milliers de produits dérivés. Moi, je dois en avoir 15 en tout. Alors, c'est un business certainement, parce qu'aussi je suis entouré d'une série de collaborateurs qui gèrent l'un les relations avec l'éditeur, les galeries, l'autre l'internet, etc. Donc j'ai créé 7 emplois à temps plein que je rémunère. Donc il faut évidemment pourvoir à la caisse de la société pour payer tout le monde. L'enrichissement personnel ne m'intéresse pas, je vous le promets. Je vis de la même façon qu'il y a 30 ans, mais c'est vrai que
mon activité artistique de créateur m'a rapporté pas mal d'argent. Je vis confortablement grâce à ça. Et je vous promets aussi qu'au début, quand j'ai eu vraiment des rentrées importantes, j'ai à peine osé dire à mes parents qu'on avait acheté un immeuble à Bruxelles parce que je me dis ça va être contre leurs convictions. Et puis finalement, je leur ai dit, évidemment, c'était pas honteux non plus, et ils étaient tellement heureux pour nous en disant ça va vous mettre à l'abri pour l'avenir. Ce que je fais aussi, c'est que je participe à 45, on a compté 45 actions solidaires tout au long de l'année, en versant de l'argent, en donnant du temps, en offrant des œuvres, en alertant les médias, et en animant des galas de trucs. Donc voilà, je redonne énormément de ce que je récolte. Alors, moi, je veux qu'on revienne au livre encore une fois. C'est vraiment très 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 drôle. Mais c'est à la fois drôle, c'est philosophique, et puis on sent. Alors, je parlais du vegan. Alors évidemment, vous me répondez le chat, il est pas vegan. Mais par exemple, ce chat qui est à table et qui dit le malheureux cochon dont je m'apprête à manger une côtelette a fait un AVC vers la fin de sa vie. Il était donc devenu un légume, ce qui me rend donc végétarien. C'est QFD. Irréprochable. Voilà. Mais on sent que le véganisme, c'est quand même un truc qui vous préoccupe. Hein. Il y a plusieurs dessins. Il y a sur la première page le chat qui dit arrêtez de manger de la viande ne se fait pas en un jour. Pour faire passer l'envie, je me colle sur l'épaule un patch en salami. Voilà. Et ça aide. Comme on fait pour arrêter le tabac. Voilà. Mais je me dis qu'en fait tout ce qui est extrême m'intéresse évidemment comme humoriste. Extrême. Dans la religion, dans la politique, dans les positions radicales qu'on peut avoir sur il faut plus jamais monter dans une voiture, il faut plus jamais manger un gramme de viande, etc. Et qu'est-ce qu'on fait Que fait le vegan qui roule à vélo la bouche ouverte et qui avale une mouche? Il mange de la viande malgré lui. Et vous dites en parlant des cyclistes qu'il vaut mieux écraser un cycliste Deliveroo parce que comme ça au moins il y a à manger une fois qu'on l'a écrasé. À choisir entre l'un ou l'autre. Ça c'est vraiment de l'humour noir. Il y a des aspects comme ça. Vous dites également dans un des dessins le chat Dieu en a tellement marre qu'il songe à devenir athée. J'ai trouvé ça très joli. Ouais, parce qu'on ne s'est jamais posé la question de savoir si Dieu avait une religion. De quelle religion est-il? Est-ce qu'il croit en lui-même? Moi, je crois qu'après la catastrophe qu'il a générée, il y a très très longtemps en créant le monde et en créant les hommes, il doit pas être fier de lui. Et je pense qu'il doit songer soit à démissionner, soit à se faire athée. Comment vous dessinez? Comment ça se passe? C'est quotidien? Vous mettez à votre table et les idées viennent. Ça infuse comme le thé vert. Délicieux d'ailleurs. Voilà. Mais comment vous travaillez? Tous les jours. Je travaille beaucoup, enfin sauf le dimanche et pendant les vacances, période pendant lesquelles je me consacre aux autres, à ma famille, à ceux que j'aime, à mes amis, à mes petits-enfants. Et je travaille tous les jours. Actuellement, je divise mon temps de travail en 3 parties. Un tiers dessin, un tiers peinture, un tiers sculpture. Et je passe de l'un à l'autre. Une activité me repose de l'autre, mais je suis continuellement, non pas en recherche, mais continuellement en ouverture d'esprit pour que les idées me traversent. Je dois pas trop me forcer. Vous notez sur un petit calepin les idées quand elles viennent. Comment ça se passe? C'était un calepin classique, un petit carnet de papier. Et puis maintenant, c'est le carnet de notes de l'iPhone. C'est très pratique. Ou bien si je suis au volant, c'est un petit dictaphone, etc. Voilà. On se retrouve dans quelques instants. Restez avec nous quelques minutes encore, Philippe Gueluc. À tout de suite sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio, dans un instant, je recevrai le docteur Jean-Michel Cohen pour parler alimentation. Mais le chat, il en parle aussi de l'alimentation. On l'a dit, il en parle beaucoup. Est-ce que vous avez, vous, changé quelque chose dans votre manière de travailler? Je vous posais la question sur aujourd'hui avec justement cette ère du politiquement correct. En tout cas, ça se voit pas dans cet album-là. Mais je vous pose quand même la question. Est-ce que Non. Je me dois dans ce métier de rester politiquement incorrect. En revanche, dans ma vie, j'essaie d'être absolument correct. J'ai diminué la viande. Je mange bio, j'essaye de privilégier les circuits courts, je consomme plus de plastique, etc., etc. Parce que je dis, je peux pas, moi, porter un discours et puis faire le contraire quand je suis rentré chez moi. L'histoire de la dernière planche improvisée dans le taxi, c'est quoi? C'est la vérité. C'est la vérité. Oui. Attendez, donc je dis, voilà. C'est dessiné comme ça, en tout cas. Dessiné, mais alors je trouve que c'est pas mal fichu parce qu'il passait ce salaud de temps en temps sur des routes pavées où ça tremblait. Donc j'ai vraiment dessiné une planche. Voilà, non, c'était lors d'une émission en Belgique qui s'appelle Hep Taxi et qui est d'ailleurs vachement bien. Et pendant l'interview, il y a des émissions bien à la télé. Mais oui, non, mais il y en a plein. Et il me dit, est-ce que vous pourriez faire un dessin pendant qu'on fait l'émission?
Alors déjà, on vous interviewe, vous regardez si le type brûle pas les feux rouges, et en plus, vous devez vous concentrer. Et donc, du coup, j'ai fait, pendant toute la conversation, j'ai créé cette planche, et à la fin, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va en faire ? Et j'ai proposé de la mettre en vente au profit d'une association humanitaire. Et on l'a fait, et elle a rapporté des milliers d'euros. Et donc, c'est fabuleux qu'un voyage en taxi puisse générer quelque chose comme ça. Est-ce que vous signez des nappes pour payer le restaurant, comme Picasso ? Alors, je signe des nappes et ça paye parfois le café. C'est vrai. Mais hélas, pas encore le restaurant ou le repas. Mais oui, je le fais, bien sûr. Est-ce que vous voulez que le chat vous survive ou pas, comme Goscinny et autres? Vous vous êtes posé la question, est-ce que des gens vont dessiner le chat à votre place? Alors, j'ai demandé à ma famille, à mon notaire et à tout le monde non. Je demande qu'on ne continue pas à dessiner le chat après moi. En revanche, on pourra faire tout ce qu'on veut avec lui pour s'amuser. On pourra faire des dessins animés, on pourra faire des pastiches, des machins, des trucs. Mais pas le chat lui-même. Et je prends comme exemple celui de quelqu'un que j'admire par-dessus tout, Brassens, par exemple. Est-ce qu'on aurait poser la question à Georges Brassens en disant, après votre décès, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourra continuer à écrire des chansons de Brassens? Ben non, évidemment. C'est tellement personnel, c'est tellement moi, qu'il faudra que les autres, les suivants, trouvent leur truc. Moi, ça me gêne. Enfin, je trouve que c'est une bonne question de Gilles, parce que ça me gêne sur Lucky Luke ou Astérix, que j'ai tellement aimé, et dans lesquels je retrouve absolument pas ce que j'ai aimé ce que j'ai aimé chez ces dessinateurs. Le chat, il est né comment? Peut-être nous le rappeler. Rapidement. Alors, il est né en 1983 à la demande du journal Le Soir de Bruxelles, qui tirait à l'époque à 350 000 exemplaires, qui a demandé à 4 dessinateurs d'inventer un personnage. Et j'étais un des 4. Le journaliste qui m'a demandé ça m'a appelé la veille en disant on n'a pas encore tes dessins, c'est demain qu'on prend la décision. À 10h30 du soir, j'ai gratté sur ma table à dîner le chat, je lui ai fait dire des bêtises, j'ai montré ça à ma femme, ça l'a fait rire, je présentais ça au journal et c'est lui qui a été choisi. On parle 30 secondes, Valérie, du chat qui déambule, c'est de avril à mi-juin. Il va avoir des statues sur les Champs-Élysées du chat, c'est ça? Oui, mais ça c'est un petit projet que je mène pour le moment. Consécration. Je suis en train de produire, effectivement, je sculpte depuis 25 ans. Et là, je sortais chaque année un bronze de 50-60 cm de haut, mettant en scène le chat dans une scène rigolote ou poétique ou surréaliste. Et là, je me suis dit, je vais les agrandir et proposer à des villes d'accueillir l'exposition dans l'espace urbain. Je suis allé voir Anne Hidalgo, qui a trouvé le projet fabuleux. Ça a été voté au Conseil de Paris, et donc à partir du 9 avril, on va avoir le chat qui va déambuler dans Paris, et puis il va y avoir un musée du chat et du dessin d'humour. Oui. Ça aussi, c'est un projet... Alors ça, c'est pour 2023, vous voyez. Je mène 2-3 trucs comme ça de front, mais c'est bien. De 3 petits trucs pour m'occuper. Et le musée du chat et du dessin d'humour, ça c'est pour 2023. Ça sera un musée ouvert à tous les grands dessinateurs humoristes, à qui je consacrerai des expositions temporaires d'hommage. Et puis, ça sera sur le chat aussi, dans la culture humaine, depuis l'Égypte ancienne jusqu'à nos jours. Et puis, évidemment, mon travail serait présenté sous toutes ses formes. Et il sera où, ce musée? Il sera, si vous connaissez un peu Bruxelles, en face du Palais Royal et du parc du même nom, à côté de la place Royale, à 200 mètres du musée Magritte, à côté des Beaux-Arts et des musées royaux, donc pile dans le quartier des musées. Incroyable. Et pourquoi ça dure? C'est parce qu'il faut abattre un bâtiment pourri, en reconstruire un moderne et installer le musée là-dedans. Et à Bruxelles, les travaux prennent parfois un peu de temps. Il n'y a pas qu'à Bruxelles. Hein. Vous avez toujours voulu être dessinateur? Vous avez toujours dessiné? Oui. Ou c'est arrivé un petit peu par hasard? Ah non, j'ai toujours dès que... Alors j'ai retrouvé des dessins d'enfance que mes parents avaient gardés, mais j'ai dessiné très jeune, je crois vers l'âge de 8-9 ans, mes premiers dessins humoristique. Et quand je me suis rendu compte que je pouvais faire rire les autres de cette façon-là, je me suis dit, mais ça, c'est le truc, pouvoir continuer à faire des conneries et peut-être un jour gagner ma vie de cette manière, ça va être fabuleux. Vous êtes lassé de la radio et de la télé, on vous voit plus? Vous avez passé cette période? Lassé, non, j'adore en faire, peu la regarder, mais beaucoup l'écouter, la radio, mais j'avais besoin de retrouver du temps pour mon travail artistique, et je trouve parfois la télé et la radio un peu éphémère. Je vous dis passionnant mais éphémère, et donc j'avais plus le temps de tout faire en même temps, et donc j'ai dû faire un choix.
Voilà, dessiné, et c'est pour notre plus grand plaisir, la Rumba du chat. Donc ça paraît chez Casterman, enfin c'est paru d'ailleurs, c'est idéal, cadeau de Noël, vous pouvez y aller, parce que c'est franchement c'est que du bonheur, comme on dit à la télé. Hein. Voilà, moi je dis ça peut pas être mal pris. Ça peut pas. Il y a des petits trucs qui vont peut-être faire grincer quelques dents, mais bon, c'est bien. Mais c'est bien, ça fait réfléchir. Il y a de tout. Je vous dis, moi je trouve que il y a de l'humour noir, il y a de l'humour tendre, il y a de l'absurde, il y a de la tendresse. Enfin, il y a vraiment de tout. Le chat, on est content de le retrouver, et on vous remercie beaucoup d'être venu nous voir, et on ira sur les Champs-Élysées au mois d'avril, enfin si on arrive à y accéder, pour voir le chat sur les Champs-Élysées. Voilà. Merci beaucoup Philippe Geluck.